Bonjour tout le monde. Voilà, je me permets de me faire une petite vidéo suite à l'expérience que j'ai pu vivre dernièrement. C'est une escroquerie via Pôle emploi. Voilà, cette vidéo, j'espère qu'elle servira à ceux qui sont en train ou qui se rappellent de moi en disant voilà, tiens, bah, cette annonce-là, elle pourrait, elle pourrait faire une escroquerie. Voilà, confiné 2 mois. En recherche d'emploi, ma conseillère au déconfinement m'appelle, me dit vous devriez mettre votre CV sur le site Pôle emploi. Les employeurs ont pour but de regarder les CV. Et effectivement, si votre profil correspond à la recherche demandée par les employeurs, ils vous contactent. Bon, j'ai fait OK, pas de problème. Donc ni une ni deux, je fais mon CV. Une semaine après, quelqu'un me contacte sur ma boîte mail, monsieur Thomas Garnier @outlook.fr. Donc Outlook, déjà, moi, je pensais, j'avais pas percuté. Voilà. Je savais pas que les adresses Outlook, c'est comme ça. Un employeur ne va pas prendre ce genre de mail Outlook. Donc voilà. Donc le procédé, c'était voilà, nous recherchons une personne de confiance pour mettre des documents sous pli. Voilà. Bon, ok, à domicile. Parfait, impeccable. Donc il m'explique 3500 enveloppes, 3500 documents à mettre sous enveloppe pour 1100 € pour 4 semaines, enfin pour un mois. Bon, j'ai dit oui, pas de souci, ok. Donc la machine, elle sera payée, cette machine-là permettra de faire le comptage des enveloppes et l'affranchissement de chaque enveloppe. Livraison à domicile et on retire la marchandise et on vous remet à chaque fois la marchandise à faire. Moi, je me suis dit ok, pas de problème. Donc toujours pareil, confiante, le site Pôle emploi. Et je me dis, bon ben voilà, avec le Covid-19, il y a des employeurs qui ont revu le fonctionnement éventuel pour produire leur activité, comme le télétravail, travailler chez soi, etc. Ben, il y en a qui se sont dit, bah oui, mais on peut pas mettre tout le monde en usine ou quoi que ce soit, donc on va distribuer les tâches un petit peu partout. Pourquoi pas? Voilà, je suis optimiste, voilà. Ok. Mon assistant va vous appeler. Ok, pas de problème. Donc, je pose des questions entre deux sur le mail. Il y a des fois, ils répondent un petit peu tard, de façon, c'est très organisé, très tenu, leur truc. Pas de faute d'orthographe, rien du tout. Donc, sur des questions un peu plus techniques, un peu plus administratives, ils mettaient beaucoup plus de temps à répondre. Quand c'était des questions, éventuellement, un peu plus moins, voilà, où on ne pouvait pas voir le fraudeur, etc., ils pouvaient le dire. L'assistant appelle avec un accent africain. Ok, donc bon, moi, je fais pas de plus de, voilà, je m'attarde pas là-dessus en fait, hein. Voilà, donc il m'explique, etc. Voilà, si vous êtes d'accord, donc on pourra vous faire un CDD, un CDI, vous ferez un contrat au moment de la marchandise, etc. Voilà, donc vous arriverez, on vous donnera tout ça et vous signerez tout ça. Bon, bah, ok, d'accord. Je vais vous envoyer un chèque de 1700 €. Donc voilà, le chèque, hein, 1700 €, d'accord. Vous allez vous garder 400 € pour vous. C'est un avenant de salaire, en fait. Je dis, oh, sympa quand même. 400 €, on n'a pas commencé le boulot, on a déjà 400 €. Et 1300 € ou que la machine vous coûtera. Ok, mais j'ai fait, attendez, moi, il est hors de question que je paye la machine par carte bleue, hein, ça c'est clair. Il me fait, non, 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 il y a des moyens beaucoup plus sécuritaires, vous inquiétez pas, ça se passe pas comme ça. Bon, ok, bon, on verra bien. Moi, tant que j'ai pas le chèque, je ne dis rien, voilà, ok. Le chèque arrive à la boîte aux lettres, donc sous forme d'enveloppe, bien sûr, je regarde si c'est la France, c'est bien posté en France, voilà. Donc l'escroquerie, c'est-à-dire que l'argent part en Afrique et il y a quelqu'un en France qui vole. Ah, c'est vraiment ouais, c'est bien fait, hein. C'est-à-dire qu'il y a un petit voleur qui s'en va chercher les chèques un petit peu partout, là, qui va voler des chèques, etc. Il y en a un qui va les mettre sous enveloppe, etc. Il va mettre le montant, il s'accorde avec celui qui tient le mail, et puis bah, celui qui est en Afrique qui réceptionne l'argent. Bon, ok. Moi, tout ça, je ne savais pas, moi, tout ça avant. Hein. J'étais au courant. Alors, de là, je reçois le chèque, etc. Il m'appelle, donc j'ai fait oui, ça y est, c'est bon, j'ai le chèque sur mon compte, etc. Il me fait ok, maintenant vous allez dans la journée, vous allez chez un buraliste et vous allez faire une transaction de 1300 € par PCS. PCS, voilà, ça se présente comme ça, en fait. Voilà, enfin un ticket, c'est une transaction, c'est comme un ticket de retrait, en fait. Hein, voilà.
Donc moi, je me dis, bon, ok, donc déjà, j'avais déjà un petit peu de discernement dans le sens où j'ai quand même photographié le chèque. Je sais pas pourquoi j'ai pas été plus loin. Voilà, je vais vous expliquer après comment ça fonctionne au niveau du cerveau. Je m'en vais chez mon bureau de table, mon buraliste, hein. Je lui demande, j'ai fait voilà, pouvez-vous m'expliquer ce que c'est que le PCS, hein, transaction PCS. Donc il me dit voilà, c'est des transactions sécuritaires, c'est-à-dire qu'on ne donne pas la carte, le numéro de carte bleue, etc. C'est-à-dire que vous faites un montant, admettons 250 €, vous me le payez à moi et c'est moi qui transmets l'argent. Donc en fait, ça va être débité sur mon compte et c'est le buraliste qui va transmettre mon argent à l'escroc. Ok. Le coup de bol, c'est que ma carte, elle est plafonnée. Coup de bol, j'ai pas eu 1300 € à donner. Alors, je m'assois quand même sur 500 €, évidemment. Donc voilà, je fais la transaction, je retourne chez moi. Je lui dis voilà, ça y est, j'ai fait la transaction et tout machin. Je lui dis par contre, je n'ai pas pu faire, j'ai fait que 500 €. Je pouvais pas faire 1300 €, ma carte est plafonnée. Il me fait vous inquiétez pas, c'est pas grave, je m'arrangerai avec le fournisseur. Ok. Il me fait, par contre, voilà, maintenant vous allez me donner les codes. Ok, je donne les codes, etc. Et là, il commençait à changer de ton. Il commençait vraiment à être oppressant. Maintenant, ce que vous allez faire, vous allez faire le maximum de bureaux de retrait d'argent et vous allez retirer la. Alors que je venais de lui dire que je ne pouvais pas donner plus parce que ma carte était plafonnée. Donc voilà. Et là, j'ai commencé à me dire, waouh, là, il y a un truc là. Là, tout d'un coup, j'ai une sueur froide qui est arrivée, je ne sais où. C'est là, le discernement arrive. Wouh! Ah bah oui, bah là, après, j'ai fait mes recherches. Seulement, ça, c'est trop tard. Et en plus, attention, fraude. Des escrocs se font passer pour vos proches, amis réels ou virtuels, et vous demandent le code PCS ci-dessous. Ne le donnez jamais. C'est marqué noir sur blanc là-dessus. Voilà. Mesdames, quand vous faites draguer via Facebook, ne donnez pas d'argent via Facebook. C'est souvent le cas. Après la gendarmerie, voilà, tous ces trucs-là, c'est pas bien. C'est tout. Voilà, vous voulez vous tirer une balle dans le pied, faites ce genre de truc-là. Donc de là, je téléphone à la banque de ce chèque qui est là. Voilà, la banque existe réellement, seulement la banquière me dit, j'ai pas le droit de vous dire si effectivement le titulaire du compte existe ou pas. Ok, bon, il n'y a pas de souci, je téléphone à ma banque, je lui explique, suspicion d'escroquerie, voilà, etc., etc. Elle m'a dit, oh là là, on va retirer le chèque. On retire le chèque de sur mon compte, parce que là, il faut 10 jours. C'est pas parce que vous avez un chèque qui est 10 jours sur votre compte qu'il est viable. Voilà, et ça, je ne savais pas. C'est-à-dire que là, les 1700 €, il serait parti au bout de 10 jours, parce que c'est un chèque volé. Et que le chèque volé, en fait, le titulaire, il allait se rendre compte. Les 1700 €, c'est pas n'importe quelle somme non plus. Et là, il aurait fait opposition. Et donc, j'ai bien fait de téléphoner le jour même, parce que, en fait, ça serait devenu du recel. C'est-à-dire que ça aurait été moi, la voleuse de ce chèque. Alors, il n'en est rien du tout, quoi. Donc voilà, ça fait que faites attention quand c'est des montants comme ça. Voilà, c'est pas bon. C'est pas bon. Renseignez-vous auprès de votre banque, seulement il faut 10 jours. Donc avant de donner de l'argent quand vous recevez un chèque, attendez 10 jours. Voilà, ni plus ni moins, faites-le comme ça. Donc le nom du chèque, c'est pas le même nom que la boîte mail. D'accord? Les numéros de téléphone 07 51 92 41 60. C'est que des rechargeables en téléphone, donc ils ne sont pas géolocalisés. On ne peut pas les géolocaliser. Donc, première chose à faire, quand vous avez un emploi qui arrive, enfin un recruteur qui vient, vous sollicitez via Pôle emploi, vérifiez le numéro de téléphone. Si c'est une arnaque, c'est inscrit, parce que ceux qui se font arnaquer comme moi, le numéro de téléphone, ça y est, je l'ai mis dans la liste. Tout simplement, le nom Garnier Thomas, ça y est. D'accord? Là, vérifiez le numéro de téléphone. Appelez votre banque. Voilà, pour savoir si, voilà, vous retirez le chèque pour être sûr que vous n'allez pas, que ça soit pas poursuivi comme recel, en fait. Hein, d'accord? Et puis tout ce qui est, voilà, boîte mail, Outlook, pareil, oubliez. Donc voilà, donc bizarrement sur Facebook, ça traîne. Travail à domicile. Mi-soupli, ça n'existe pas.
Ça n'existe pas. Oubliez ça. On m'a dit, ouais, mais c'est vieux comme le monde. Ah, merci de me dire que je suis vieille. Je suis pas vieille, donc c'est pour ça que je connais pas. Voilà, c'est pas compliqué. Ne faites pas ce genre de truc-là. Téléphonez à Pôle emploi. Bon, moi, c'est vrai que j'ai pas eu le temps parce que du coup, en fait, notre cerveau, il fonctionne que on a tellement peur de pas avoir de travail, on a tellement peur de pas avoir d'argent pour payer ses factures, etc. Et ben, qu'on en est arrivé à faire n'importe quoi. Voilà, j'ai perdu des sous, j'ai perdu 500 balles. Voilà, 500 balles, j'ai perdu. Et voilà, j'ai voulu faire ça avec un bon sentiment. Travailleuse honnête que je suis, et ben, je me suis tiré moi-même une balle dans le pied. Mon argent est en Afrique. Il y a un réseau africain, enfin en Afrique, et il y a un réseau au niveau de la France. Voilà, donc ils n'ont pas de pitié et soyez prudents, soyez vraiment prudents. Aussi, vous pouvez rajouter le numéro de téléphone sur les recherches sur Google ainsi que la boîte mail. Vous pouvez aussi taper les mots-clés. Si vous n'êtes pas sûr, tapez arnaque ou escroquerie. Moi, j'avais tapé mi-soupli. Travail mi-soupli. Ah ben, j'ai eu la bonne vidéo, impeccable. C'était avant ça que je me fasse arnaquer pour vérifier. Et je me dis, bon, impeccable, ça le fait bien. Oui, mais seulement il faut mettre les bons mots. Arnaque ou escroquerie. Moi, j'avais marqué, après m'être fait avoir, arnaque mi-soupli via Pôle emploi. Et là, j'ai eu la bonne vidéo. Donc, quand vous faites des recherches sur YouTube, essayez 36 000 mots, vous allez tomber sur la bonne vidéo. Voilà. Bon courage. Et puis faites attention à vous parce que la vie est déjà assez dure comme ça. On aimerait bien quand même s'en sortir. Donc, ne faites pas la même connerie que moi. J'ai pleuré pendant 2 nuits. Hein. Voilà, le fait d'avoir perdu 500 euros, j'ai bien pleuré. Donc, méfiez-vous. Voilà. Ciao.